Tout le monde le traitait de monstre. À l'école, on changeait de trottoir quand il passait. Les profs ne le regardaient même plus dans les yeux. Il avait 15 ans, et personne ne voulait savoir pourquoi il ne parlait presque jamais. Un jour, une fille a osé lui demander « Pourquoi tu fais peur à tout le monde ?» Il n'a pas répondu. Il a juste haussé les épaules, mais à l'intérieur, il hurlait. Parce que ce que personne ne savait, c'est qu'à 8 ans, il avait vu son père battre sa mère, tous les soirs, jusqu'à la tuer, devant lui. Il avait essayé de l'arrêter, de la défendre, mais il n'était qu'un enfant. Et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais crié, plus jamais pleuré. Placé dans des familles d'accueil, il en a changé 11 fois. À chaque fois, on disait qu'il était trop froid, trop étrange, jamais violent, juste éteint. Alors il a commencé à se cacher derrière un masque. Le garçon étrange, le garçon qu'on évite. C'était plus simple que d'expliquer ce qu'il avait vu. Mais un jour en terminale, une prof l'a convoqué après un devoir. Elle lui a dit « Tu sais écrire des choses magnifiques, pourquoi tu t'éteins dans la vraie vie ?» C'était la première fois depuis des années que quelqu'un voyait autre chose qu'un monstre. Et cette phrase l'a sauvé. Il a commencé à écrire. Chaque jour. Des histoires, des souvenirs, des cauchemars. Et un jour, il a raconté son histoire sur un blog. Elle a été partagée 200 000 fois, puis traduite, puis publiée. Aujourd'hui, il est psychologue. Il aide les jeunes à guérir de ce qu'ils ne peuvent pas encore raconter. Il dit souvent « On ne naît pas froid. On apprend à survivre. » Alors, avant d'appeler quelqu'un un monstre, demande-toi ce qu'il a vécu pour survivre.